Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anabloppeurs et bienvenue au Saturday Night Talk. Pendant ce moment, nous allons parler de mariage, nous allons parler d'amour, nous allons parler de relations homme-femme. Je suis Benito Ngoubaïsoukou, créateur d'Anablepo. Saturday Night Talk s'adresse à tous et peu importe le sujet que nous allons aborder, cela s'adresse à vous qui êtes célibataire, vous qui êtes marié, vous qui êtes fiancé, vous qui vivez en concubinage, que vous soyez divorcé, veuf, veuve, les paroles, les encouragements, les choses qui vont être dites s'adressent à vous tous. Si un jour nous abordons un sujet tel que faire un an jour pour jour avant de se marier, nous adresserons certes aux célibataires, nous adresserons certes aux fiancés, mais nous parlons aussi aux mariés. Saturday Night Talk nous donnera aussi l'occasion de parler de la conférence Isaac et Rebecca qui aura lieu le samedi 3 octobre prochain à Paris. Mais revenons sur Saturday Night Talk et sur le thème du jour, gamophobie. On raconte l'histoire récente d'un homme qui, après de longs mois d'observation, de longs mois de réflexion, de prière, s'est amouraché d'une jeune dame fréquentant la même église que lui et a pris la décision, la résolution ferme dans son cœur de rencontrer la dite demoiselle pour lui partager les sentiments amoureux qui étaient les siens et pour lui dire qu'il voulait faire d'elle son épouse, qu'il voulait qu'elle partage le reste de ses jours avec lui. Rendez-vous est pris le samedi en fin de journée pour permettre à la jeune dame d'aller à ses répétitions hebdo et de s'y rendre juste après. Ce jour-là, la jeune dame se rend au 126 boulevard Saint-Germain à Paris, dans ce salon de thé, elle franchit la porte d'entrée et surprise parce que le jeune homme n'est pas encore là. Lui qui était pourtant à l'initiative de ce dating. Alors, elle patiente 15 minutes, puis 30 minutes, puis ces 30 minutes se transforment en 45 longues minutes. Et au bout de ces 45 minutes, elle reçoit un message sur son WhatsApp avec ces 5 mots. « Désolé, je ne viendrai plus ». Que s'est-il passé? Quelques instants avant, quelques minutes avant, quelques heures avant ce rendez-vous, cet homme s'est posé 1001 questions. 1001 questions qui ont eu raison de lui, 1001 questions qui l'ont intimidé, qui l'ont insécurisé au point de renoncer à son projet de bonheur, à son projet de mariage. Quelle est donc la cause de ce triste renoncement? La réponse est simple. Dans ce cas précis, c'est la gamophobie. Qu'est-ce que la gamophobie? La gamophobie, d'après le dictionnaire, c'est une pathologie, c'est une maladie qui se manifeste par une peur exagérée, par une peur irrationnelle de l'engagement ou du mariage, la gamophobie. Je reprends la définition pour que ça soit clair dans l'esprit de chacun. La gamophobie, c'est une pathologie, c'est la peur irrationnelle, anormale de s'engager. La gamophobie se traduit par cette peur de l'engagement. Et pourtant, tout est réuni pour s'engager, tout est réuni, tout est bon, mais lorsque cette gamophobie-là intervient, on renonce à son engagement, la gamophobie. Elle est très courante, elle est très répandue dans nos milieux chrétiens. Et je voudrais en parler ce soir pour aider quelqu'un. Je voudrais en parler ce soir pour que, non pas pour pointer un doigt accusateur sur ceux-là qui en sont les principales victimes, c'est-à-dire les hommes, mais pour leur donner des clés, pour leur donner des réponses à ceux qui les tenaillent, à cette peur qui les tenaille, à cette peur qui les empêche d'entrer dans leur destinée de couple, la gamophobie. Il y a quelque part un homme, il y a quelque part une femme qui a renoncé
à franchir le pas de la vie maritale à cause d'une peur irrationnelle du mariage. Une part non négligeable du célibat que l'on appelle célibat forcé ou célibat non voulu est due à la gamophobie. Dans nos propres vies, autour de nous, nous connaissons tous un gamophobe. Nous connaissons tous une gamophobe. Nous connaissons tous quelqu'un qui a peur de s'engager. Il y a, voyez-vous, des milliers de mariages qui n'ont pas eu lieu l'année dernière à cause de la gamophobie. Et il se pourrait qu'il y ait aussi des centaines de milliers de mariages qui n'aient pas lieu cette année 2020 pour la même raison, pour la même cause, à cause de la gamophobie, à cause de cette peur irrationnelle, à cause de cette peur anormale du mariage. Il y a un gamophobe autour de nous. C'est peut-être vous, ce gamophobe. C'est peut-être vous, cette gamophobe. Mais les choses que nous disons ne sont pas là pour vous accuser, pour vous faire culpabiliser, mais au contraire, c'est pour vous donner des outils, pour vous donner des réponses, pour pouvoir dompter cette peur qu'est la gamophobie, cette peur du mariage qu'est la gamophobie. Si c'est vous qui êtes gamophobe, rassurez-vous, nous sommes au Saturday Night Talk, nous ne sommes pas au prétoire du samedi soir où vous serez jugé, accusé, pointé du doigt, vous serez tagué. Non, non, non. Non, nous ne voulons taguer personne ce soir, mais nous voulons aider plus d'une personne ce soir. Nous voulons, par amour et par la grâce de Dieu, aider ceux-là qui jusqu'ici n'ont pas franchi le pas du mariage, n'ont pas franchi la porte du mariage à cause de cette peur irrationnelle qu'est la gamophobie. J'ai publié il y a quelque temps une pépite sur la page Anablepo, la page Facebook Anablepo, avec le hashtag humour et édification, et je veux vous la relire. Je veux vous relire la pépite. Si un ange, entre guillemets, un ange du ciel vous disait que le mariage ne sert à rien et que tous ceux qui sont mariés vivent, entre guillemets, un enfer, que cet ange soit anathème et choisissez d'entrer, entre guillemets, dans cet enfer. Lorsque vous aurez fait le bon choix, vous vous apercevrez, une fois marié, que cet ange, entre guillemets, était un mytho. Et que ce qui vous a décrit, en termes négatifs, n'était pas le mariage. Car le mariage, ce n'est pas un Game of Thrones où on s'entretue, mais c'est un Game of Love scénarisé par le Dieu du ciel, le Dieu qui veut le bonheur de ses enfants. Beaucoup, en effet, décrivent le mariage comme un enfer. Beaucoup, en effet, décrivent la vie maritale comme, en des termes peu flatteurs, en disant que c'est une souffrance. Laissez-moi vous dire que le mariage, c'est bon, que le mariage, c'est très bon. Pourtant, il y a une peur du mariage parmi nous. Et si le terme gamophobie, une gamophobie est féminin, les principales victimes de cette gamophobie sont les hommes, oui. En réalité, ce sont surtout les hommes qui sont affectés par cette peur irrationnelle du mariage. Quant à vous, mesdames, après ces explications, vous n'allez plus pointer du doigt cet homme, vous n'allez plus incriminer ces messieurs, mais vous allez comprendre pourquoi ce frère, pourquoi votre fils, pourquoi votre fiancé renonce à se marier, pourquoi votre fiancé a peur de se marier, la gamophobie. Il y a deux catégories d'hommes qui ne veulent pas se marier. Je ne parle pas de tous les hommes célibataires, mais je parle des hommes célibataires qui ne veulent pas se marier. Il y en a deux. Il y a deux catégories d'hommes de ce type. La première catégorie, ce sont les ignorants. Et la deuxième catégorie, ce sont les gamophobes. Premièrement, parlons des ignorants. Et quand je parle d'ignorants, ce terme n'est pas du tout
péjoratif. Les ignorants, ce sont ceux qui ignorent simplement que le mariage est le dessein de Dieu pour l'homme qu'il a fait. Les ignorants sont dans une certaine mesure des Adam avant Genèse 2,18, avant que Dieu, de sa propre initiative, dise qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je dis, il n'est pas bon qu'Orphée soit seul. Il n'est pas bon qu'Emmanuel soit seul. Il n'est pas bon, Christian, que tu sois seul. Il n'est pas bon, Walter, que tu sois seul. Beaucoup d'hommes célibataires ne veulent pas se marier parce qu'ils n'ont pas compris que le mariage, c'est l'initiative de Dieu. Et si ça vient de Dieu, c'est le meilleur des plans en ce qui concerne les relations amoureuses homme-femme. Le mariage venant de Dieu, c'est la meilleure chose à vivre dans le cadre des relations homme-femme. Il existe, à mon sens, une copie, une pâle copie du mariage dont sont friands beaucoup d'hommes célibataires, ignorants. Et cette pâle copie du mariage, c'est le concubinage. Le concubinage, ça ressemble au mariage, mais ce n'est pas le mariage. Le concubinage, vous vivez maritalement, mais vous n'êtes pas marié. Vous avez l'impression d'être mari et femme, mais en réalité, vous êtes simplement un homme et une femme. Un homme avec une femme. Vous partagez le même lit, mais ce lit que vous partagez n'est pas le lit conjugal. Le concubinage. Êtes-vous en concubinage en ce moment? Parce que vous ignorez que le meilleur de Dieu se trouve dans le mariage. Êtes-vous en concubinage? Si vous êtes en concubinage, alors aspirez au mariage. Mes amis, ne voyez pas le concubinage comme l'antichambre du mariage. Beaucoup considèrent le concubinage comme forcément l'étape à passer avant le mariage, comme l'étape avant le mariage. On vit d'abord en concubinage et ensuite on se marie, disent-ils. Dans les pays démocratiques, ayant des partis démocratiques, il y a ce qu'on appelle, au moment de l'élection nationale, de l'élection présidentielle nationale, il y a tout d'abord ce qu'on appelle des primaires. Et la personne qui remporte la primaire est désignée pour représenter le parti à l'élection nationale, l'élection présidentielle. Le concubinage n'est pas une primaire avant le mariage. Le concubinage n'est pas l'étape avant le mariage. Le concubinage n'est ni une primaire, ni un préliminaire avant le mariage. Et j'espère que quelqu'un reçoit cette parole. Moi, je dirais que la chambre de deux concubins est l'antichambre de celle de deux personnes mariées. La chambre de deux concubins est l'opposé de la chambre de deux personnes mariées. Ce qui se passe dans la chambre de deux concubins est dans une certaine mesure contraire à ce qui se passe, dans la chambre de deux personnes mariées. Ce qui se passe dans la chambre de deux concubins s'oppose à plusieurs égards à ce qui se passe dans la chambre de deux personnes mariées. Moi, je vois le concubinage comme un sas. Vous savez, ces espaces vitrés fermés qu'il y a souvent au niveau des banques ou certaines habitations dans des immeubles. Et donc, vous devez franchir cet espace fermé pour accéder à la banque. Et je vois le concubinage un peu comme ces espaces, comme un sas. Le problème, c'est que beaucoup sont coincés dans ce sas et ne parviennent pas à entrer dans le mariage. Écrivez s'il vous plaît la pépite suivante. Notez-la sur votre agenda, tweetez-la, mettez-la sur votre statut Facebook, WhatsApp, mais notez-la s'il vous plaît. Les joies, les plaisirs et les avantages du concubinage ne sont pas dignes d'être comparés aux joies, aux plaisirs et aux privilèges vécus dans le mariage. Je vais reprendre. Les joies, les plaisirs, les avantages du concubinage ne sont pas dignes d'être comparés aux joies,
au plaisir et aux privilèges vécus dans le mariage. Chers anablopeurs, chers tous, oubliez la copie qu'est le concubinage et aspirez à l'original de Dieu qu'est le mariage. Ne vous sentez pas condamné lorsque je dis ces choses. Il n'y a pas de condamnation lorsque vous êtes en Christ et mes propos ne sont pas là pour vous condamner ni pour que vous demeurez condamné dans le concubinage. Après avoir parlé des ignorants, parlons à présent des gamophobes. Les gamophobes, ce sont ces hommes qui, contrairement aux ignorants, qui savent que le mariage est une bonne chose, qui savent que le mariage est le plan originel de Dieu avec une femme, mais leur problème, c'est qu'ils ont peur de se marier, c'est qu'ils ont peur de s'engager. Ils veulent bien se marier, contrairement aux ignorants, mais ils ont compris que le mariage est le dessein originel de leur Dieu. Et certains gamophobes désirent se marier, mais il y a cette peur qui les tenaille. Cette peur qui est parfois soudaine, mais parfois ancrée depuis bien longtemps à l'intérieur d'eux. Les gamophobes. Ne voyez pas, ne vous adressez pas aux gamophobes comme vous vous adressez aux ignorants. C'est deux catégories de célibataires différents. Ceux qui ignorent que le mariage est la meilleure chose pour eux, ceux-là ont besoin de comprendre le but et la puissance du mariage. Ils ont besoin de connaître les nombreuses promesses attachées exclusivement à ceux qui sont mariés. Par contre, pour ceux qui sont gamophobes, eux, ils ont besoin de dompter cette peur, de vaincre cette peur qu'est la gamophobie. Ils ont besoin pour cela d'entendre des témoignages édifiants. Ça, c'est pour les ignorants. Et au sujet de la peur, il y a deux types de peur concernant le mariage. Il y a cette peur donc qui est permanente, qui est ancrée en nous depuis bien longtemps. Et puis, il y a une peur du mariage qui est passagère, qui est soudaine, qui dépend souvent des circonstances, qui est souvent spirituelle. Laissez-moi vous donner deux exemples bibliques. Premier exemple, c'est dans l'Ancien Testament. Nous allons lire Genèse 38 au verset 11. Il s'agit là de parents qui sont gamophobes. Je lis Genèse 38, 11. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût, que son fils Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Comme avec ses deux premiers fils, le père Judas craignait que son dernier, Shéla, ne perde la vie, ne meure en contractant cette union avec Tamar. La gamophobie se manifeste assez souvent chez les parents qui craignent de perdre leur petite fille ou qui craignent de laisser partir le seul garçon de la famille. Si vous êtes chrétien, si vous êtes parent, ne craignez pas de laisser aller votre fille, votre enfant, votre fils dans sa destinée de couple. Soyez paternel et spirituel, soyez maternel et spirituel, en lui apportant votre aide, en lui apportant votre sagesse. Je prie pour vos parents que l'amour que vous avez pour votre enfant bannisse toute peur de le voir s'en aller. Dans le nom de Jésus. Et si c'est vous qui devez vous marier et dont les parents sont gamophobes, craignent de vous laisser partir, et ces exemples sont nombreux, ces cas sont fréquents. Si c'est vous dont les parents s'opposent à votre mariage, ne renversez pas la table. Ne soyez pas rebelles à vos parents, mais discernez si ce qu'ils disent, si leur peur est justifiée ou non. Discernez si leur peur est charnelle et diabolique et prenez la bonne décision.
prenez la bonne décision. Laissez-moi vous donner un autre exemple, cette fois-ci du Nouveau Testament. Il s'agit là d'un fiancé gamophobe. Ils sont nombreux les fiancés gamophobes, les célibataires fiancés gamophobes. Allons lire Matthieu 1 au verset 20. Matthieu chapitre 1 au verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voici un fiancé qui, à cause de la gamophobie, qui, à cause de la situation délicate de sa fiancée, a pris peur et voulu rompre net, stopper net ses fiançailles. Joseph a eu peur parce qu'il ne connaissait pas la vérité. Et souvent, les hommes ont peur de s'engager parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Parce qu'ils se fient à ce qu'ils voient de leurs propres yeux. Parce qu'ils se fient à ce qu'ils ont entendu de leurs propres oreilles. Alors, ils ont peur de s'engager. Lorsque vous vous appuyez uniquement sur les faits observables et que vous ne connaissez pas la vérité de Dieu au sujet de votre situation, au sujet de cette sœur avec qui vous voulez vous engager ou avec qui vous êtes déjà engagé, alors oui, la gamophobie peut avoir eu le dessus sur vous. Je voudrais dire un mot aux femmes gamophobes. Je voudrais dire un mot principalement à celles qui un jour ont dit le mariage. Plus jamais. Plus jamais. Je voudrais m'adresser à ces femmes que l'on nomme joyeuses de divorcer. Celles qui ont non pas une peur du mariage, mais comme une haine phobique, une haine du mariage, une haine de s'engager à nouveau. De nombreuses femmes célibataires ont accepté la philosophie qui dit il vaut mieux être seul que mal accompagné. Cette sagesse, je vous l'accorde, est belle et juste. Mais il y a une sagesse plus grande. C'est la sagesse de Dieu qui dit il n'est pas bon, Julia, que tu sois seule. Il n'est pas bon, Cynthia, que tu sois seule. Il n'est pas bon, Laurence, que tu sois seule. Il n'est pas bon, Emmanuel, que tu sois seul. Dieu a un projet pour vous. Derrière cet Ismaël se cache votre Isaac. Vous voyez? Cet Isaac qui ne vous battra pas, cet Isaac qui ne vous trompera pas, mais cet Isaac qui va vous chouchouter, cet Isaac qui va vous aimer comme on ne vous a jamais aimé. Relevez la tête et faites à nouveau confiance. Aujourd'hui, vous avez plus d'expérience que celles-là qui ne sont pas passées par ces moments difficiles, par cette séparation douloureuse, par cette relation douloureuse, par ce divorce pénible. Vous avez un avantage. Alors avec cet avantage, saisissez la main de Dieu pour qu'il vous conduise vers votre Isaac, vers l'élu de votre cœur, vers l'élu de votre destinée. Aujourd'hui, vous avez plus d'expérience. Je veux énoncer la chose suivante, et c'est avec cela que je veux m'arrêter aujourd'hui. On poursuivra sur le thème de la gamophobie la prochaine fois, parce que j'ai encore des choses à dire. Notez s'il vous plaît, tout le monde à un moment donné a des doutes ou des craintes avant de se marier. Tout le monde. Chez certains, cette crainte a pris place au moment de faire sa demande en mariage. Chez d'autres, pour d'autres, ce fut au moment des premières divergences pendant les fiançailles. D'autres encore ont été comme pris de panique, pris d'angoisse au moment même de se marier. Que ces peurs soient naturelles ou spirituelles, vous devez les dompter. Elles doivent être surmontées pour que vous entriez dans votre mariage avec joie et plein d'espérance, plein d'espoir. Merci Seigneur pour ces
pour ces moments, pour les choses qui ont été dites, qu'elles servent à la multitude d'hommes et de femmes, dans le nom de Jésus-Christ. Je veux donc, comme promis, pour terminer, vous parler de la conférence Isaac et Rebecca et vous donner le thème général de la conférence. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Le thème de notre conférence du samedi 3 octobre prochain est éloge de la vie de couple. J'aime ce thème. Éloge de la vie de couple. Voilà pour ce soir et à très bientôt. Peace and joy. Surtout, souvenez-vous, samedi, tout n'est pas permis.